Salut à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans l'édition spéciale de Feel Summer. Feel Summer, c'est des formats plus courts et plus faciles à comprendre pour que vous puissiez nous emmener partout avec vous en vacances. Alors que vous soyez tranquillement sur votre transat, tartiné de crème solaire, en train de marcher les pieds dans l'eau ou sur votre trajet de vacances, nous aimerions faire partie de vos vacances et surtout on aimerait vous permettre de continuer de vous éduquer sur ce domaine qui nous passionne tous. Allez, c'est parti, let's go! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du trilemme de la blockchain comme vous avez pu le voir dans le titre. 3 défis que la technologie blockchain doit encore relever pour 2024. On va voir pourquoi il est difficile de concilier sécurité, décentralisation et scalabilité en même temps. Défi numéro 1, et pas des moindres, la sécurité. La sécurité, c'est vraiment crucial pour les blockchains, surtout celles qui génèrent beaucoup d'argent. Pour être vraiment sécurisées, les blockchains utilisent des systèmes comme le Proof of Work ou le Proof of Stake. Défi numéro 2, la décentralisation. La décentralisation, c'est l'idée que personne ne contrôle tout le réseau. Ça veut dire que n'importe qui peut participer à la validation des transactions et c'est très intéressant parce que ça rend le réseau beaucoup plus résilient, mais ça peut aussi ralentir les transactions, ce qui est un problème pour la scalabilité, ce qui me permet de faire une belle transition vers ce sujet. La scalabilité, c'est la capacité d'une blockchain à gérer beaucoup de transactions et ce, rapidement. Les blockchains comme Bitcoin ou encore Ethereum ont souvent du mal avec ça à cause de leur mécanisme de sécurité et de décentralisation. Donc vous l'aurez compris, trouver un équilibre entre ces 3 aspects est vraiment difficile. Ceci dit, il y a plusieurs solutions innovantes qui ont été développées. Pour commencer, il y a les solutions de Layer 2. Il y a notamment les roll-up. Ils regroupent plusieurs transactions en une seule transaction, ce qui va réduire la charge sur la blockchain principale. Vous avez notamment Ethereum qui utilise beaucoup cette technologie, avec des versions comme les Optimistic Rollup ou encore les Zero Knowledge Rollup, ce qu'on appelle les ZK Rollup. Ces roll-up aident à traiter les transactions beaucoup plus rapidement tout en garantissant leur sécurité. Il y a également ce qu'on appelle les sidechains. Ce sont des blockchains parallèles à la blockchain principale qui sont connectés par des ponts pour des transferts d'actifs sécurisés. Par exemple, il existe Polygon qui utilise des sidechains pour alléger la charge sur Ethereum. Autre solution, il y a les protocoles de consensus dits améliorés. Rappelez-vous, Ethereum est passé en Proof of Stake en 2022, ce qui a réduit sa consommation d'énergie et augmenté sa sécurité grâce à un système où les validateurs mettent en jeu leurs propres fonds pour valider les transactions. Autre solution, il y a ce qu'on appelle les blockchains hybrides. Des plateformes comme Polkadot ou encore Cosmos utilisent des architectures hybrides. Polkadot, par exemple, a une blockchain principale qu'on appelle la Relay Chain qui va coordonner plusieurs blockchains parallèles et ça va augmenter ainsi la scalabilité sans pour autant sacrifier ni la sécurité ni la décentralisation. J'imagine que la dernière partie que je vous ai présentée au niveau des solutions est peut-être compliquée à comprendre. En tout cas, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'en 2024, le trilemme de la blockchain reste un défi majeur. Mais grâce à des innovations constantes, les blockchains deviennent de plus en plus capables de gérer efficacement et la sécurité et la décentralisation et la scalabilité. Ces avancées, du coup, ouvrent la voie à une adoption beaucoup plus large de la blockchain dans divers secteurs. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu et que vous avez surtout mieux compris ce qu'est le trilemme de la blockchain et comment ces nouvelles technologies tentent de le résoudre. Si vous avez la moindre question sur le sujet, n'hésitez pas à les formuler en commentaire ou nous restons à votre disposition sur le chat de Filmaning de 9h à 17h et du lundi au vendredi. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si le contenu vous a plu, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.